Europe Midi. Romain Desarbres. Comment protéger efficacement les enfants et les adolescents de la pornographie sur Internet? On est avec Laurence Rossignol, vice-présidente du Sénat, sénatrice socialiste de l'Oise, ancienne ministre de la Famille, co-auteure du rapport sur le sujet. Bonjour Madame la sénatrice. Bonjour. Bonjour, et on est avec le professeur Israël Nizan qui est gynécologue, obstétricien et co-auteur du livre « Et si on parlait de sexe à nos ados ?» Bonjour professeur. Bonjour. Merci à tous les deux d'être avec nous. C'est un sujet qui fait déjà beaucoup réagir. Je le vois sur les réseaux et sur les retours que j'ai. 2/3 des moins de 15 ans ont accès à des images pornographiques et même 1/3 des moins de 12 ans. Laurence Rossignol, qu'est-ce qui a vraiment changé ces dernières années? Parce que le fait que les adolescents s'intéressent à la sexualité, ça n'a rien de nouveau. Non, c'est une curiosité qui est saine et normale, la curiosité pour la sexualité chez les adolescents. Le problème, c'est que depuis les années 2000 environ, depuis Internet, pour parler simplement, Oui. et une mutation profonde de l'industrie pornographique, c'est-à-dire une production massive de vidéos, de films, avec des scènes qui doivent changer tout le temps, les actrices doivent être tout le temps renouvelées, les scènes doivent être de plus en plus extrêmes, de plus en plus trash, pour garder le consommateur, pour pas le lasser. Et bien entendu, à cela s'ajoute avec Internet une facilité d'accès. Oui. C'est pas les 2/3 des adolescents qui ont accès aux films pornographiques, c'est 100% des adolescents qui ont accès. Oui, Et les potentiellement, 2/3 oui. qui en ont déjà vu. Oui, Donc, oui. les adolescents vont trouver dans le porno une réponse toxique à une question saine. Oui, c'est ça. Effectivement, c'est résumé. Tout le monde y va, que ce soit, j'entends par là, les garçons comme les filles. Écoutez, c'est principalement des garçons chez les ados comme chez les adultes, on sait aussi qu'il y a des filles qui y vont, d'abord parce qu'elles aussi ont de la curiosité, et puis parce que ça devient des phénomènes de groupe. Si on veut pas passer pour une marginale, il faut avoir vu. D'après ce qu'on sait, il y a moins l'addiction est surtout chez les garçons, parce qu'il y a toujours, c'est comme pour toutes les substances, j'ai envie de dire. Oui. Il y a une consommation occasionnelle et puis il y a une consommation addictive. La consommation addictive concerne principalement les garçons. Mais j'attire votre attention, les adolescents comme les adultes. Et ça a les mêmes effets sur les adultes que sur les adolescents. Mais ce qui est clair aujourd'hui, et ce que nous disons dans notre rapport, c'est que le porno, ces scènes, ces représentations, ces scénarios colonisent nos cerveaux et nos imaginaires de la sexualité. Et on a tendance à penser, parce que dans les années 70, on disait que le porno, c'était le libertinage et que c'était la libération sexuelle. Il faut savoir ce qu'on y voit. Je vais prendre un exemple pour moi très important, et après je laisserai Raphaël Nizan parler. Israël Nizan, parler, c'est que dans les vidéos et les titres accessibles par tout le monde, par exemple, il y a beaucoup de titres pédocriminels et incestueux. Quand c'est la belle-fille avec le beau-père avec les jumelles, le frère avec la sœur. Nous luttons contre l'inceste, nous luttons contre les violences sexuelles, nous expliquons que ce n'est pas acceptable pour des jeunes de se laisser manipuler par les adultes, et le porno fait croire qu'en fin de compte, tout ça est parfaitement banal et normal. Donc c'est vraiment un danger pour les enfants et pour les adultes, j'insiste là-dessus. Et pour les adultes. Professeur Nizan, quel impact ça a sur la santé mentale des ados? Commençons par les ados. L'impact est majeur des jeunes qui, au moment où ils élaborent leur fantasmagorie sexuelle, se voient imposer un prêt-à-porter, c'est-à-dire des images qui les choquent et en même temps les excitent, constituent et sont dérangés dans leur élaboration psychosexuelle par ces images qui font effraction de manière traumatique dans leur psychisme. Ainsi, on voit des jeunes garçons qui disent avoir besoin absolument des images pour maintenir leur érection, et en vouloir aux jeunes femmes avec lesquelles ils sont en lien de n'être pas capables de produire une excitation équivalente. La pornographie, les industriels du net nous disent à volo que ça ne nuit pas aux adolescents. Je prétends que ça apporte de grandes nuisances aux garçons comme aux filles, des angoisses pour les garçons qui, bien sûr, ne pourront pas faire toutes les prouesses qu'ils ont vues et se sentent
minorés par cette sexualité de la performance, les conséquences sont majeures, sans compter la dégradation de l'image des femmes à leurs yeux et sans compter l'éducation au non-consentement. Professeur Nizan, restez avec nous s'il vous plaît. Laurence Rossignol, Madame la sénatrice, restez également avec nous s'il vous plaît. On fait une petite publicité, pause pub et on se retrouve juste après. À tout de suite. Europe Midi. Romain Desarbres. Et on continue à parler des effets de la pornographie sur Internet, évidemment, sur la santé mentale et sexuelle des adolescents. Et donc, vous ajoutiez, professeur Nizan, et également les effets sur la vie sexuelle des adultes. Restons sur les adolescents. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, il y a eu ce rapport des sénatrices, en l'occurrence, sur ce sujet, parmi lesquels Laurence Rossignol, qui est avec nous également. Professeur Nizan, vous parliez des effets sur la vie sexuelle des jeunes adultes, on va dire. Ce sont des effets à long terme qu'on garde toute sa vie? Ce sont des effets qui sont mesurés par de nombreux sociologues et on sait aujourd'hui que l'addiction, en particulier à la pornographie, est de nature à perturber gravement la sexualité des personnes. La bonne nouvelle, c'est que les politiques s'emparent dans notre pays de ce sujet, car la loi prévoit la protection des mineurs. Et pourquoi les industriels du net ne seraient pas exposés à appliquer la loi et pourraient diffuser des images aux mineurs sans risquer d'encourir les foudres de la loi. Donc c'est vraiment un problème politique sur l'aspect santé. Tout le monde est d'accord. Ça nuit à nos enfants. C'est des images pour les adultes et pas pour les enfants. Alors justement, on va se tourner vers Laurence Rossignol, sénatrice PS de l'Oise, ancienne ministre de la Famille. Laurence Rossignol, qu'est-ce que l'État peut faire? Effectivement, la loi interdit de soumettre ces images à des mineurs, donc à des moins de 18 ans. Comment faire appliquer la loi? Elle est appliquée chez les marchands de journaux. Elle ne l'est pas sur Internet. Voilà, il faut faire respecter la loi. Alors, bien entendu, quand on dit ça, il se trouve toujours quelqu'un pour nous dire oui, mais Internet, vous savez, c'est très compliqué à contrôler. Ce que j'observe, c'est que depuis 2015, toute vidéo faisant l'apologie du terrorisme ou incitant au terrorisme ou à la haine, pour peu qu'elle ait un lien avec le terrorisme, est très très rapidement retirée des sites. Donc c'est possible, techniquement c'est possible. Il faut avoir la même volonté politique à l'égard de toutes les vidéos qui circulent sur Internet dans les sites porno, qui sont des vidéos, et j'insiste, elles sont dégradantes pour les femmes. Elles produisent des représentations de la sexualité qui effectivement portent atteinte à la nécessité du consentement. Il y a des viols, des agressions sexuelles, et les femmes ont toujours l'air d'être contentes à la fin du viol dans une vidéo porno. Oui. Elles sont racistes, elles sont homophobes, il y a vraiment les 7 péchés capitaux, si j'ose dire, qui sont rassemblés dans l'industrie pornographique. Et elles sont très facilement accessibles. Donc il faut respecter la loi. Il faut que nous proposons, ce sont plusieurs propositions. La première, c'est écran noir sur ces sites. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il suffit de cliquer « Oui, j'ai plus de 18 ans », ce qui est pas très difficile et ne suppose aucun moyen de preuve, pour accéder à ces sites. Nous proposons écran noir, c'est-à-dire qu'il y a marqué « site pornographique ». Et pour rentrer dans le site, il faut faire la preuve, soit de ses 18 ans, soit avoir une carte bleue, par exemple, puisque les enfants sont pas supposés avoir des cartes bleues qui permettent d'acheter sur le net. Les parents ont qu'à leur donner des cartes bleues et là, qui leur permettent juste... On vous dit que c'est pas possible? C'est parce que l'idée est dans les tuyaux depuis quelque temps, là. En fait, il y a beaucoup de pesanteur et d'immobilisme sur ces sujets. Alors, on a des procédures qui sont aussi compliquées parce que hors terrorisme, il y a des procédures judiciaires. L'Arcom saisit, demande à la justice, et là, l'Arcom a fait des signalements. La justice est saisie et la première instance qui s'est tenue a conclu par une médiation entre l'Arcom et les sites et les sites internet. Le nouveau CSA, médiation de quoi? Ouais. Voilà, médiation de quoi? Il faut appliquer la loi, c'est à eux de l'appliquer. Et puis, je sais aussi qu'on ferme des sites.
Ça existe, il y a des pays qui savent très bien le faire. Donc tout ça, c'est une affaire de volonté politique et de prise de conscience collective de la toxicité qu'a très bien expliqué il y a un instant Israël Nizan, qui est effectivement le diagnostic que nous faisons dans notre rapport. Il faut une mobilisation politique, la volonté des pouvoirs publics de nous protéger, de protéger nos sociétés de cette industrie toxique. Et j'ajoute, elle est toxique en amont, dans sa manière de recruter les femmes vulnérables, dans ses modes de tournage et dans l'influence qu'elle a sur nos imaginaires. Beaucoup de réactions. Hein. Tiens, réaction d'un auditeur qui dit « Sur la tablette et le téléphone de mes enfants, j'ai installé un contrôle parental qui fonctionne super bien. Point. C'est relié à mon compte Google en l'occurrence. Et de ce fait, je peux surveiller précisément quel site mes enfants regardent et le temps qu'ils passent accessoirement sur chaque application ou site internet. » Ça, c'est... Oui, mais mais ce que ce monsieur ne surveille pas, c'est ce que ses enfants voient avec des copains qui, eux, n'ont pas de contrôle parental. Ça, c'est une autre histoire, effectivement. Non, mais c'est la même histoire. Bien sûr. Non, bien sûr, oui, madame la sénatrice, oui, bien sûr, c'est la même histoire, vous avez raison. J'y avais pas pensé. mais les enfants y ont peut-être pensé à notre place, et vous y avez pensé. Professeur Nizan, et ça sera ma dernière question, quel rôle pour les parents quand vous recevez dans votre cabinet des patients? Qu'est-ce que vous dites aux parents? Comment ils doivent régler ce problème? Est-ce qu'ils doivent parler sexualité, peut-être plus parler sexualité avec les enfants, peut-être? 100% des parents nous demandent de l'aide, demandent qu'on les aide à protéger leurs enfants. Et je suis tout à fait d'accord que la protection parentale est insuffisante. Je vais beaucoup dans les écoles et dans la cour de récréation, on regarde des films pornographiques tous ensemble sur le portable d'un copain. Et quand on refuse de le regarder, on passe pour une ringarde. Donc, véritablement, ça touche toute une classe d'âge. Je ne comprends pas bien que les politiques ne se soient pas emparés d'un sujet qui fait l'unanimité des parents, les lettres que je reçois, comment puis-je protéger mon enfant contre ces images? Et aujourd'hui, s'il n'y a pas de décision et d'action vraiment volontaire de la part des politiques, aucun conseil aux parents ne sera valable. Véritablement, il faut que les parents soient présents dans l'éducation et l'information de la sexualité, mais l'école ne le fait pas. Mais rassurez-vous, la pornographie le fait à la place de l'école. Donc c'est véritablement une situation inquiétante où on laisse le business se faire en estimant que les milliardaires du net peuvent s'affranchir des lois, où on protège nos enfants, mais on n'a pas de situation médiane. Merci beaucoup. Merci, professeur Nizan. Merci beaucoup, Laurence Rossignol, sénatrice PS de l'Oise, ancienne ministre de la Famille. Merci à tous les deux. Je rappelle le titre de votre livre, professeur. Et si on parlait de sexe à nos ados, donc écrit par le professeur Nizan aux éditions Odile Jacob.